Le jour est à peine levé, un impressionnant dispositif se met en place. À transfert exceptionnel, moyens exceptionnels. Un transporteur venu de Hollande dépose 2 containers dans lesquels seront chargés les animaux. Première difficulté, l'accès à l'éléphanterie étant réduit, une grue doit assurer les déplacements aériens qui transformeront pour un court instant nos pachydermes en éléphants volants. Une manipulation délicate qui demande quel type de précaution. Il n'y ait personne sous la charge quand je vais passer, et puis faire attention à tout, quoi, vraiment à tout, et aller tout doucement pour vraiment pas les brusquer, pour pas qu'elles bougent, parce que sinon ça va rajouter de la charge en plus, quoi. Chacun sait ce qu'il a à faire, rien n'est laissé au hasard. Celui qui tire le câble, Tire les câbles. et moi Et vous gérez la corde. je dirigeais la corde avec eux. Une bonne préparation est gage de réussite et de rapidité d'exécution. Au bout de 30 minutes, tout est en place. Le transfert peut débuter. L'opération, anxiogène pour les hommes et les animaux, nécessite d'être accomplie dans la plus grande discrétion. Il y a toujours une part de risque, plutôt vis-à-vis du personnel qui est juste à côté des éléphantes. Donc voilà. Et puis il y a de l'émotion. De toute façon, il y a de l'émotion. C'est un grand moment pour le zoo d'Amiens qui signe le départ définitif des éléphants. À l'intérieur de l'éléphanterie, Praia montre déjà des signes de nervosité. Les soigneurs décident de l'évacuer en premier. Mais contrairement aux séances d'entraînement, la bête rechigne à adopter la marche arrière. La tension monte d'un cran quand après 1 heure d'effort, l'animal se couche à l'entrée du container. Victoire inespérée quelques instants plus tard, sans que l'on sache pourquoi, Praia se relève et vient se placer correctement. Devant les contraintes imposées par ces manipulations, une question vient à l'esprit. Ne peut-on pas plutôt, pour éviter le stress, endormir les animaux ? Alors on peut transporter aucun animal endormi. Il y a tous les dangers de l'arrêt respiratoire, des problèmes digestifs pendant l'anesthésie. Donc il est formellement interdit de transporter des animaux anesthésiés. Alors tranquillisés, oui, donc ça c'est une possibilité, mais en fait il faut qu'ils soient pleinement capables de réagir au mouvement, de thermoréguler aussi, et bien sûr de respirer sans contrainte dans le camion. À présent, voici venu le tour de Yana. Ici, tout le monde connaît son caractère bien trempé. Contre toute attente, elle intègre sans incident son container en à peine 15 minutes. C'est au moment de fermer la porte qu'elle manifeste enfin son mécontentement. À force de patience, l'opération se termine. Après leur mise en boîte, ces demoiselles sont prêtes pour le départ. C'est le moment où les cœurs se serrent. Et on est très heureux pour elle, mais après voilà, c'est une page du zoo qui Ça fait presque partie de votre famille quelque part. C'est l'histoire, mais voilà, c'est des émotions qui se mélangent. On est aussi un peu triste pour nos collègues parce que voilà, il y a des liens qui se font, quoi. Le temps d'un dernier regard, le chargement touche à sa fin. Il aura duré 4 heures sans difficulté majeure. Mais avant de pouvoir savourer cette réussite, il faut placer le dernier container et déjà penser à partir. À midi, le camion franchit les grilles du parc. C'est la fin d'une histoire. Il n'y a plus d'éléphants au zoo d'Amiens. Demain, dans le dernier épisode, nous suivrons les éléphants jusqu'en Belgique pour découvrir leur nouvelle résidence.